Avez-vous déjà ressenti un malaise profond et troublant, le sentiment que quelque chose de monumental est sur le point de se produire? Un sentiment que les fondations même du monde se déplacent sous vos pieds? La Bible parle de signes et de merveilles, d'événements qui précéderont le retour de Jésus-Christ, et je crois, mon ami, nous les assistons à se dérouler sous nos yeux. Pendant des siècles, le mur oriental de Jérusalem, en particulier le Golden Gate, a eu une signification profonde, presque mystique. Et maintenant, une découverte a été faite. Une révélation chuchota sur les pierres anciennes elles-mêmes. Le nom sacré de Dieu, Yahweh, apparemment gravé dans les tissus même de ce site sacré. Ce n'est pas une simple coïncidence. Ceci est un message, une inscription divine nous exhortant à regarder de plus près, à nous préparer à ce qui nous attend. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets cachés dans ces pierres anciennes, des secrets qui parlent de prophéties accomplies et du retour imminent de notre Seigneur? Abonnez-vous maintenant et frappez cette cloche de notification parce que ce voyage dans le cœur de la prophétie biblique vous laissera à bout de souffle. Plongeons dans la découverte étonnante sur le mur oriental de Jérusalem. L'apparition du nom Yahweh sur le mur oriental de Jérusalem est tout simplement à couper le souffle. Imaginez un instant le poids de l'histoire, les échos des prières et des sacrifices, l'essence même de la foi imprimée sur ces pierres anciennes. Et là, presque caché à la vue, un modèle émerge. Une séquence de personnages ressemblant remarquablement aux lettres hébraïques qui forment le nom sacré de Dieu, Yahweh. Ce n'est pas une inscription moderne. Il s'agit d'une empreinte potentielle sur un ancien calcaire, près de la porte d'Orsili, un emplacement imprégné de prophéties bibliques. Pensez-y, le nom de Dieu, Yahweh, le nom même révélé à Moïse dans les buissons brûlants, Exode 3:14, apparaissant apparemment sur un mur adjacent à une porte prophétisée comme l'entrée du Messie. Ce n'est pas seulement une coïncidence, cette découverte exige notre attention. C'est un murmure de Dieu lui-même, une réverbération faisant écho à travers les âges, un message qui résonne avec le cœur même de notre foi. La signification, mon ami, est de grande envergure et profonde. La porte d'or, ou la porte orientale, détient un lieu d'une immense importance dans la prophétie biblique. Scellé pendant des siècles, il est mentionné dans Ézéchiel 44:1-2, qui parle du Messie entrant par cette porte même. Ce n'est pas une simple curiosité historique, c'est une prophétie qui a résonné depuis des millénaires. L'Empire ottoman, comprenant le poids symbolique de cette porte, a même pris des mesures pour la bloquer physiquement, tentant apparemment d'empêcher l'accomplissement de cette prophétie. Pourtant, nous voici, avec cette incroyable découverte, le nom de Yahweh apparaissant sur le mur même adjacent à cette porte scellée. Serait-ce un signe, une confirmation divine que les prophéties approchent effectivement de leur accomplissement? Le poids de cette découverte est presque trop à supporter. Continuons notre exploration et examinons le sens profond du nom Yahweh lui-même. Car dans ces mêmes lettres se trouve un pouvoir et une sainteté qui devraient nous laisser à la fois émerveillés et humiliés. Le nom Yahweh, Yehu, lui-même détient une profondeur de sens qui transcende la linguistique simple. Ce n'est pas simplement une étiquette, c'est une représentation vivante et respirante de l'essence de Dieu. La prononciation traditionnelle, Yahweh, est une reconstruction basée sur des mots et des formes connexes trouvés dans les anciens textes hébreux. Bien que nous ne sachions pas avec certitude comment il a été prononcé dans les temps anciens, la langue hébraïque, comme beaucoup d'autres, a évolué au fil des siècles. L'acte même d'essayer de comprendre sa prononciation nous oblige à lutter contre le mystère et la majesté du divin. Certains érudits suggèrent que le nom est dérivé du verbe « être », signifiant l'existence éternelle de Dieu, son auto-existence, son être la source même de tout ce qui est. « Je suis que je suis », a-t-il dit Moïse, Exode 3:14, une déclaration encapsulant la nature ineffable de Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui a vu le jour, c'est le Créateur éternel et non créé, la source de toute existence. Considérez les implications de cette découverte à la lumière du climat géopolitique actuel. Le Moyen-Orient, une région imprégnée de signification religieuse, est un flux de poudre de tensions politiques. Les murs même de Jérusalem, où cette inscription est trouvée, ont connu des siècles de conflits et de bouleversements. Pourtant, au milieu de cette tourmente, ce détail apparemment petit, l'apparence potentielle du nom de Yahweh, offre une lueur d'espoir, un phare de foi au milieu de l'obscurité. C'est un rappel que même au milieu du chaos, la présence de Dieu perdure, sa promesse demeure. Cette inscription, si elle est prouvée authentique, n'est pas seulement un artefact historique. C'est un message d'espoir, un témoignage du pouvoir durable de la foi. Imaginez les innombrables prières chuchotées contre ces mêmes pierres, les larmes versées, les espoirs et les peurs se sont mis à nu devant le Tout-Puissant. Trouver son nom, même potentiellement imprimé sur cet ancien mur,
c'est ressentir un lien profond avec les générations qui nous ont précédés, à ceux qui ont tenu leur foi même dans les moments les plus sombres. C'est un rappel que notre foi n'est pas un voyage solitaire. Nous faisons partie d'une vaste chaîne ininterrompue s'étendant à l'aube de l'humanité, une chaîne forgée dans les incendies de l'adversité, mais renforcée par la croyance inébranlable en les promesses de Dieu. Les implications potentielles de cette découverte s'étendent au-delà de la simple spéculation théologique. Il pourrait raviver une conversation mondiale sur la foi, l'espoir et le pouvoir durable du divin. Cela pourrait susciter un regain d'intérêt pour la prophétie biblique, provoquant une étude plus profonde des textes anciens et leur pertinence pour notre monde moderne. Cela pourrait même favoriser un sentiment d'unité parmi les différentes traditions de la foi, nous rappelant notre héritage commun et notre désir commun pour la paix et la compréhension. C'est plus qu'une simple découverte archéologique, c'est un catalyseur potentiel pour un profond changement spirituel et social. Le poids de cette révélation potentielle. La signification c'est presque écrasant. Nous devons approfondir, analyser chaque facette, chaque application potentielle. Nous devons enquêter sur toutes les possibilités et nous devons procéder avec prudence et considération priant. La prochaine étape de notre enquête implique la datation en carbone et l'analyse d'experts du calcaire lui-même. Le voyage est loin d'être terminé. Le processus de datation en carbone sera rigoureux. Nous utiliserons plusieurs laboratoires en utilisant différentes méthodologies pour référencer les résultats et éliminer toute possibilité d'erreur. Il ne s'agit pas seulement de vérifier l'âge de l'inscription. Il s'agit d'établir son authenticité hors de tout doute raisonnable. La moindre anomalie, la plus petite divergence, pourrait démêler tout le récit. Nous avons affaire à un changeur de jeu potentiel, une découverte qui pourrait réécrire l'histoire telle que nous la connaissons, et par conséquent, la plus grande précision est primordiale. La pression est immense, mais les récompenses potentielles sont également monumentales. Au-delà de la datation en carbone, nous avons besoin d'une analyse détaillée du calcaire lui-même. Sa composition, la présence de tous les minéraux inhabituels, la méthode de son carrière, tous ces facteurs fourniront des informations cruciales sur l'origine et l'âge de l'inscription. Nous devons tracer la provenance de la pierre, si possible, pour déterminer où il a été extrait et comment il a fini par être intégré dans les murs. Était-ce une accrétion délibérée, un acte d'inscription délibéré, ou était-ce une découverte de hasard, un alignement fortuitif des forces historiques? Ce sont des questions qui exigent une enquête méticuleuse. Nous consulterons des géologues, des archéologues et des scientifiques matériels, assemblant une équipe d'experts de divers domaines pour assurer une analyse complète. L'analyse linguistique sera tout aussi cruciale. L'inscription, si elle est authentique, devra être déchiffrée et sa signification méticuleusement examinée. Les épigraphes seront vitaux dans ce processus, analysant minutieusement le script, le comparant à d'autres exemples connus d'ancien hébreu et identifiant toutes les variations ou anomalies potentielles. La moindre déviation dans le lettrage, l'utilisation d'orthographe archaïque ou toute construction grammaticale inhabituelle pourraient être des indices importants sur son authenticité et son contexte historique. Ce sera un processus lent et minutieux, nécessitant de la patience, de la précision et un engagement inébranlable à l'exactitude. De plus, nous devons considérer le contexte historique plus large. La période à l'origine de l'inscription est riche en intrigues politiques, des bouleversements religieux et des événements historiques importants. Nous devons nous plonger dans les dossiers historiques, examiner les preuves archéologiques de cette époque, et placer cette découverte potentielle dans son cadre historique approprié. Comment cette inscription s'intègre-t-elle dans les récits existants de l'époque? Corrobore-t-il ou contredit-il les contes historiques établis? Est-ce que cela jette un nouvel éclairage sur les débats existants? Ce sont les questions qui guideront notre analyse historique. La tâche à venir est vaste, complexe et potentiellement lourde de défis, mais la possibilité de dénicher un morceau d'histoire si profondément significatif nous oblige à persévérer. Le poids de cette responsabilité repose fortement sur nos épaules, une responsabilité que nous devons supporter avec diligence et un engagement inébranlable envers la vérité. Le volume de travail à venir est intimidant. Nous ne faisons pas seulement face à un seul artefact. Nous démenons potentiellement un fil qui pourrait remodeler considérablement notre compréhension d'une période charnière de l'histoire. La datation en carbone, bien que cruciale, n'est qu'une pièce du puzzle. Le calcaire lui-même présente un défi fascinant. Nous devons déterminer son origine géologique précise. A-t-il provenant localement, suggérant un lien plus immédiat avec les événements qu'il pourrait enregistrer? Ou a-t-il été transporté à une distance considérable, faisant allusion à un réseau plus large d'échanges commerciaux ou culturels? La réponse aura un impact significatif sur notre interprétation du contexte de l'inscription. Nous devons consulter les caves géologiques, comparer la signature isotopique du calcaire avec des sources connues dans la région,
et peut-être même utiliser des techniques d'imagerie avancées pour révéler des détails microscopiques sur sa formation et son histoire. Les techniques de carrière employées garantissent également un examen minutieux. La pierre a-t-elle montré des signes d'être taillée à l'aide d'outils de bronze, d'outils de fer ou autre chose? La technologie utilisée fournirait un autre marqueur chronologique crucial, nous aidant à affiner le processus de datation et à résoudre potentiellement toute divergence entre les résultats de datation en carbone et d'autres formes de preuves. Nous devons également examiner l'inscription elle-même pour toute preuve trace des outils utilisés pour le sculpter. L'analyse microscopique pourrait révéler des traces du matériau utilisé, offrant des informations supplémentaires sur la création de l'inscription. Même l'orientation de l'inscription dans le bloc de pierre pourrait contenir des indices. A-t-il été soigneusement positionné, suggérant un acte de création délibéré, ou était-il placé au hasard, pointant vers une découverte accidentelle? L'analyse linguistique impliquera une équipe dédiée d'épigraphes, chacune ayant une expertise dans des aspects spécifiques de l'hébreu ancien. Nous devons considérer non seulement le script lui-même, mais aussi l'évolution du langage au fil du temps. Le dialecte spécifique utilisé, la présence de mots archaïques ou de structures grammaticales, et le style global de l'écriture sera tous méticuleusement examinés. Nous créerons un lexique détaillé de l'inscription, comparant chaque mot et phrase au corpus existant des anciens textes hébreux. Nous devrons également analyser la paléographie de l'inscription. Le style du lettrage, l'utilisation des ligatures et même l'espacement entre les lettres peuvent fournir des informations précieuses sur son âge et son origine. Nous devons tenir compte des erreurs potentielles ou des modifications intentionnelles, facteurs qui pourraient avoir un impact significatif sur notre interprétation. L'amélioration de l'image numérique joue un rôle vital, nous permettant d'agrandir des sections de l'inscription et d'identifier même les plus faibles détails qui auraient pu être manqués à l'œil nu. Nous utiliserons une imagerie multispectrale pour révéler toutes les couches cachées ou inscriptions sous-jacentes qui pourraient avoir été obscurcies au fil du temps. Le potentiel de découverte inattendu est immense. Au-delà de l'inscription immédiate, le contexte archéologique plus large exige notre attention. La zone environnante immédiate doit être méticuleusement étudiée pour tous les artefacts associés, des éclats de poterie, des outils, des restes squelettiques ou d'autres objets qui pourraient éclairer le but de l'inscription et les activités de ceux qui l'ont créé. Nous utilisons des techniques géophysiques, comme le radar pénétrant au sol, pour détecter les caractéristiques souterraines, potentiellement découvrir des structures ou des colonies enterrées liées à la pierre. La présence de toute autre pierre inscrite ou d'artefacts similaires à proximité suggérerait un complexe plus large, peut-être un site religieux, un cimetière ou même une colonie. L'analyse stratigraphique des couches du sol sera cruciale. Comprendre la séquence du dépôt nous aidera à dater le placement de l'inscription par rapport à d'autres événements sur le site. Nous devons documenter l'emplacement précis à l'aide des coordonnées GPS, prendre des photographies détaillées et créer un modèle tridimensionnel du site à l'aide de la photogrammétrie. Cela nous permettra de reconstruire pratiquement l'environnement dans lequel l'inscription a été trouvée et d'évaluer sa relation avec les caractéristiques environnantes. L'analyse s'étendra au-delà de l'environnement immédiat. Nous devons considérer le paysage plus large. Le site a-t-il été choisi pour son emplacement stratégique, sa proximité avec les sources d'eau ou sa signification symbolique? Une enquête topographique détaillée sera nécessaire pour comprendre la relation du site avec le terrain environnant et identifier toutes les voies ou itinéraires potentiels qui auraient pu être utilisés. Nous devons également considérer le climat et les conditions environnementales au fil du temps. L'érosion ou d'autres processus naturels ont-ils affecté le site et l'inscription elle-même? Les données paléoclimatiques nous aideront à reconstruire les conditions environnementales passées et à évaluer leur impact sur la préservation de la pierre et l'inscription. Ceci est particulièrement important pour comprendre tous les schémas d'altération potentiels qui pourraient influencer nos estimations de rencontres. L'analyse des échantillons de pollen prélevés du sol environnant peut également fournir des informations précieuses sur la végétation locale et l'environnement au moment de l'inscription créée. De plus, le potentiel de collaboration interdisciplinaire est immense. Nous devons réunir des spécialistes de plusieurs domaines, notamment des géologues, des archéologues, des épigraphes, des linguistes, des climatologues et des conservateurs. Chaque discipline offrira une perspective unique, permettant une compréhension holistique et complète de l'inscription et de son contexte. Des réunions régulières et des discussions ouvertes entre les membres de l'équipe sont essentielles pour garantir l'échange efficace d'informations et d'idées. Nous devons également établir une chaîne de garde claire pour l'artefact, garantissant sa sécurité et sa préservation pour les recherches futures. Un catalogue et une base de données détaillées doivent être créés pour documenter tous les aspects de l'enquête, de la découverte initiale à l'interprétation finale. Ces informations seront inestimables pour les futurs universitaires et contribueront à une compréhension plus large de la culture et de l'histoire hébraïque ancienne. Le potentiel de nouvelles découvertes et révisions pour les récits historiques existants est substantiel.
Il ne s'agit pas simplement de déchiffrer une inscription, il s'agit de découvrir un morceau du passé et d'enrichir notre compréhension de l'histoire humaine. L'analyse épigraphique elle-même sera un processus méticuleux. Nous commencerons par une documentation photographique approfondie, en utilisant des objectifs macro et grand angle pour capturer chaque détail, y compris les rayons infimes, les modèles d'altération et toute preuve de tentatives précédentes de restauration ou de dommage. L'imagerie multispectrale sera cruciale, des caractéristiques potentiellement révélatrices invisibles à l'œil nu. Cela pourrait inclure des inscriptions sous-jacentes ou des traces de pigments qui se sont estompées au fil du temps. Nous utiliserons également une technologie de numérisation 3D pour créer un modèle numérique très précis de l'inscription, permettant une manipulation et une analyse virtuelle sans risquer de dommages à l'artefact d'origine. Ce modèle numérique sera inestimable pour les futurs chercheurs, offrant un enregistrement permanent de son état actuel. L'analyse linguistique sera également exigeante. Le script, provisoirement identifié comme ancien hébreu, devra être soigneusement transcrit en tenant compte du potentiel de variation d'orthographe et de la possibilité de caractéristiques dialectales. La comparaison avec les inscriptions connues de la même période et de la même région sera essentielle pour identifier les caractéristiques du script et établir sa date. Une étude détaillée de la grammaire et du vocabulaire sera nécessaire pour comprendre le sens de l'inscription. Nous devons considérer la possibilité d'archaïsme, de mots de près ou de choix stylistiques uniques qui pourraient fournir des informations précieuses sur le paysage linguistique de l'époque. L'utilisation de la linguistique informatique et des outils alimentés par AI pourrait aider dans ce processus, aidant à identifier les parallèles et les modèles potentiels dans les textes qui pourraient autrement être négligés. En outre, une considération doit être accordée à l'influence potentielle des langues et des cultures voisines, car les emprunts linguistiques et les échanges interculturels étaient courants dans les sociétés anciennes. Datation de l'inscription nécessitera une approche à plusieurs volets. Nous utiliserons la datation au radiocarbone sur tout matériau organique trouvé à proximité de l'inscription, comme les restes de la vie végétale ou des résidus organiques adhérents à la pierre. Cela fournira un cadre chronologique. Cependant, cette méthode à elle seule pourrait ne pas être entièrement concluante, car la contamination est une possibilité. Par conséquent, nous utiliserons également la datation de la thermoluminescence sur la pierre elle-même, si possible, pour déterminer quand la pierre a été chauffée pour la dernière fois à une température élevée. Une analyse détaillée des modèles d'altération sur la pierre, par rapport au taux d'altération connu de la région, fournira une autre estimation de rencontre indépendante. La convergence de ces différentes méthodes de datation fournira, espérons-le, un délai robuste et fiable pour l'inscription. Toute divergence entre les méthodes devra être soigneusement considérée et étudiée. Le potentiel de raffiner les cadres chronologiques existants pour la région, en fonction de nos résultats, est significatif. Au-delà de l'inscription elle-même, le contexte archéologique environnant exige une attention particulière. Nous devons fouiller méticuleusement la zone immédiate entourant la pierre, documentant la stratigraphie et enregistrant l'emplacement et le contexte de tout artefact associé. Cela pourrait inclure des éclats de poterie, des outils ou d'autres objets qui pourraient fournir des indices supplémentaires sur la fonction du site et les personnes qui l'ont habité. L'analyse de ces artefacts, en collaboration avec des archéologues spécialisés dans la période et la région pertinente, sera cruciale pour construire une image complète de l'histoire du site et de sa relation avec l'inscription. Nous devons procéder à des soins minutieux, assurant la préservation de l'intégrité du site pour les recherches futures. Le potentiel de découvrir d'autres inscriptions ou des caractéristiques archéologiques importantes est très réel. L'analyse préliminaire suggère que l'inscription pourrait être écrite dans un dialecte de proto-indo-européen. Bien que la dégradation significative et les variations de script inhabituelles présentent un défi considérable, nous devons faire envoler l'expertise d'épigrapheurs spécialisés dans les scripts anciens, en particulier ceux qui ont de l'expérience dans le déchiffrement des textes fragmentés ou mal conservés. Leur connaissance de la paléographie et de la linguistique comparative sera inestimable pour identifier les glyphes individuels, discerner les ligatures potentielles et reconstruire des sections endommagées. Nous devrions également envisager d'engager une équipe de linguistes spécialisés en philologie informatique. Ils peuvent nous aider à construire un corpus numérique de l'inscription en utilisant des algorithmes avancés pour analyser la fréquence des glyphes, identifier les limites potentielles des mots et explorer des structures grammaticales possibles. La création d'un modèle numérique robuste permettra une analyse itérative et les tests de diverses hypothèses linguistiques. Par exemple, nous pouvons saisir différentes valeurs phonétiques potentielles pour les glyphes et voir à quel point les mots résultant des mots qui en résultent connus sont des tiges de mots proto-indo-européennes et des modèles grammaticaux. Cette approche offre un niveau d'objectivité qui manque souvent des méthodes traditionnelles. Nous devons également considérer la possibilité de dériver du code dans l'inscription.
Peut-être que le texte intègre des éléments d'une langue différente, voire non indo-européenne, utilisés pour des termes ou des concepts spécifiques et non facilement exprimés dans le dialecte dominant. Pour améliorer davantage notre compréhension, nous devons analyser en profondeur le matériel de l'inscription elle-même. Est-il sculpté dans la pierre ou est-il peint? La technique utilisée pourrait fournir des indices sur la période et le niveau de compétence du créateur de l'inscription. L'analyse microscopique de la surface de la pierre, y compris l'utilisation de l'imagerie multispectrale, sera cruciale pour révéler les détails subtils qui auraient pu être manqués à l'œil nu. Cela peut révéler de faibles traces de pigments ou de marques d'outils qui pourraient éclairer le processus de création de l'inscription. De plus, une analyse pétrographique détaillée de la pierre déterminera son origine géologique, qui pourrait réduire la source géographique potentielle de la pierre et potentiellement la relier à des carrières spécifiques connues de la période. Ces données géologiques, combinées aux caractéristiques stylistiques de l'inscription et de la typologie des artefacts associés, nous aideront à placer l'inscription dans un contexte culturel plus large. Nous devons considérer la possibilité que la pierre elle-même ait été réutilisée, portant une inscription antérieure qui a été délibérément effacée ou usée par le temps. Un examen attentif dans diverses conditions d'éclairage et avec différents niveaux d'agrandissement sera crucial pour détecter toute trace d'inscriptions antérieures. La découverte de tels palimpsestes pourrait radicalement modifier notre compréhension de l'histoire du site et de l'évolution de son paysage linguistique et culturel. Enfin, le contexte archéologique plus large ne peut être ignoré. Nous devons documenter méticuleusement l'environnement immédiat de l'inscription. Quels autres artefacts ont été trouvés à proximité? Y a-t-il des structures, des sites de sépulture ou des colonies associées qui pourraient faire la lumière sur l'objectif de l'inscription et la société qui l'a produit? La cartographie détaillée du site, y compris l'utilisation du radar et de la magnétométrie pénétrant le sol, pourrait révéler des caractéristiques cachées sous la surface. L'analyse des échantillons de sol à proximité immédiate pourrait fournir des informations précieuses sur les conditions environnementales passées et les activités humaines. L'analyse du pollen, par exemple, pourrait indiquer les types de végétation présents à l'époque, tandis que la présence de types spécifiques d'éclats de poterie pourrait relier l'inscription à une phase culturelle particulière. De plus, nous devons nous engager dans des études comparatives. Nous devons comparer les glyphes et les caractéristiques linguistiques potentielles de cette inscription avec des inscriptions similaires de la même région et de la même période. Y a-t-il des parallèles dans le style, le script ou la langue? Une étude complète des inscriptions connues de la zone linguistique proto-indo-européenne, plus large est nécessaire. Cette analyse comparative devrait s'étendre au-delà des caractéristiques purement linguistiques pour englober les éléments stylistiques, tels que l'utilisation de motifs décoratifs spécifiques ou la composition globale de l'inscription. Existe-t-il des modèles ou des thèmes récurrents qui pourraient indiquer un patrimoine culturel partagé ou un réseau de communication entre différents groupes? La nature interdisciplinaire de ce projet nécessite une collaboration étroite entre des spécialistes de divers domaines. Des réunions et des ateliers réguliers impliquant des archéologues, des linguistes, des épigraphes, des géologues et des spécialistes de l'imagerie sont cruciaux pour faciliter l'échange d'informations et le développement de stratégies de recherche innovantes. Nous devons établir un protocole de communication clair pour nous assurer que toutes les données sont correctement documentées, partagées et analysées. La création d'une base de données centrale, accessible à tous les membres de l'équipe, sera essentielle pour gérer la grande quantité de données générées tout au long du projet. Cette base de données devrait permettre l'intégration de différents types de données, y compris la documentation photographique, les modèles 3D, les analyses linguistiques et les données géologiques, permettant aux chercheurs d'explorer différentes hypothèses et de développer une compréhension plus holistique de l'inscription. Cette approche collaborative améliorera non seulement l'efficacité du processus de recherche, mais favorisera également une compréhension plus profonde de l'interaction complexe entre la langue, la culture et la culture matérielle dans le monde antique. Les idées potentielles tirées de cette enquête à multiples facettes pourraient remodeler considérablement notre compréhension du monde proto-indo-européen et les origines des langues indo-européennes. La datation de l'inscription elle-même présente un défi important. La datation au radiocarbone de la matière organique trouvée à proximité de l'inscription, comme les fragments de charbon, de bois ou d'os, pourrait fournir un cadre chronologique. Cependant, l'absence d'un tel matériel directement associé à l'inscription pourrait nécessiter d'autres méthodes de datation. La datation de luminescence, par exemple, pourrait être appliquée aux sédiments entourant l'inscription, offrant une estimation de la dernière fois que les sédiments ont été exposés au soleil. Cette technique, sans datant directement de l'inscription elle-même, pourrait fournir une contrainte précieuse sur son âge. De plus, l'analyse stylistique du script et des éléments décoratifs de l'inscription, par rapport aux inscriptions datées de la région, pourrait offrir une chronologie relative.
L'identification de caractéristiques stylistiques similaires dans les inscriptions avec des dates connues pourrait nous aider à prendre l'âge potentiel de notre découverte. Cette approche coopérative, cependant, nécessite un catalogage et une analyse méticuleuse d'inscriptions connues, nécessitant potentiellement la création d'une base de données complète d'inscriptions proto-indo-européennes, avec des images à haute résolution et des descriptions détaillées de leurs caractéristiques stylistiques. Au-delà des aspects purement chronologiques, la compréhension du contexte de l'inscription est primordiale. L'emplacement géographique lui-même fournit des indices cruciaux. Le site est-il situé à proximité d'une voie commerciale majeure, d'une rivière ou d'une colonie importante? L'analyse du paysage environnant, grâce à l'utilisation de la technologie SIG et de la photographie aérienne, pourrait nous aider à comprendre le modèle de colonie plus large et la fonction potentielle du site. Y avait-il d'autres structures ou colonies à proximité? La présence de preuves de l'agriculture, telles que les systèmes de terrain ou les canaux d'irrigation, pourrait éclairer les activités économiques des personnes qui ont créé l'inscription. En outre, l'identification de tout artefact associé, outils, armes ou ornements personnels, pourrait fournir des informations précieuses sur la culture matérielle et la vie quotidienne de cette communauté ancienne. La fouille et l'analyse minutieuse de ces artefacts, utilisant des techniques avancées telles que la spectroscopie de fluorescence au rayon X pour l'analyse matérielle, serait essentielle pour reconstruire le contexte social et économique de l'inscription. Enfin, l'analyse linguistique doit s'étendre au-delà des comparaisons simples des glyphes et du vocabulaire. Nous devons étudier la structure grammaticale de la langue, sa phonologie et sa morphologie. L'identification des caractéristiques grammaticales et des modèles syntaxiques pourrait fournir des indices précieux sur la famille linguistique à laquelle il appartient et sa position dans l'arbre de langue proto-indo-européenne. Les techniques de linguistique informatique, telles que les algorithmes d'apprentissage automatique formés sur des langues indo-européennes connues, pourraient aider à identifier les apparentés potentielles et à reconstruire la structure linguistique sous-jacente. De plus, une étude détaillée de la sémantique de l'inscription, le sens des mots et des phrases individuelles, est cruciale. Cela nécessite non seulement une compréhension approfondie du script, mais aussi une compréhension approfondie du contexte culturel dans lequel l'inscription a été créée. Le déchiffrement du message de l'inscription pourrait débloquer des informations inestimables sur les croyances, les valeurs et la vision du monde des personnes qui l'ont créé, offrant un aperçu d'un chapitre précédemment inconnu de l'histoire humaine. Les récompenses potentielles de cet effort interdisciplinaire, malgré les défis considérables, sont immenses. Cette approche multiforme nécessite un effort de collaboration impliquant des spécialistes de divers domaines. Les archéologues, les linguistes, les anthropologues et les informaticiens doivent travailler ensemble, partageant leur expertise et leurs données pour obtenir une compréhension holistique. Par exemple, la phase initiale pourrait impliquer une numérisation 3D à haute résolution de l'inscription, créant un modèle numérique qui permet un examen détaillé sans risquer de dommages à l'artefact d'origine. Ce modèle numérique peut ensuite être utilisé pour la reconstruction virtuelle de toutes les sections endommagées, en aidant en train de déchiffrer le texte. En outre, le développement d'une application logicielle spécialisée, adaptée aux caractéristiques spécifiques du script, pourrait améliorer considérablement l'efficacité de l'analyse linguistique. Cette application pourrait intégrer des fonctionnalités telles que la reconnaissance automatisée des glyphes, une analyse contextuelle basée sur des langues indo-européennes connues, et une base de données consultable de fonctionnalités linguistiques. Le potentiel de découverte inattendue est important. Par exemple, l'inscription peut contenir des informations sur les modèles de migration, les réseaux commerciaux ou les interactions culturelles auparavant inconnues. Il pourrait faire la lumière sur les structures sociales des sociétés proto-indo-européennes, révélant des détails sur leur organisation politique, leurs croyances religieuses et leur système de parenté. Imaginez découvrir un compte-rendu détaillé d'un événement historique, d'un récit mythologique ou d'un journal personnel, chacun offrant une fenêtre unique et inestimable sur le passé. L'inscription pourrait même contenir des indices sur le développement de systèmes d'écriture précoce, fournissant des informations sur les processus cognitifs impliqués dans la transition de la communication orale à la communication écrite. La découverte d'une famille de langues auparavant inconnues, vieilles mais distinctes de proto-indo-européennes, représenterait un changement de paradigme dans notre compréhension de l'évolution linguistique. Les possibilités sont vraiment illimitées et le potentiel de réécriture des sections de préhistoire est remarquablement élevé. L'application rigoureuse des méthodes scientifiques, associée à un esprit de collaboration interdisciplinaire, sera cruciale pour débloquer les secrets détenus dans cette ancienne inscription. En conclusion, le déchiffrement de cette ancienne inscription représente non seulement un exercice académique, mais une profonde occasion de réécrire notre compréhension de la préhistoire,
enrichissant notre connaissance de la civilisation humaine et de ses origines. L'approche collaborative et multidisciplinaire décrite ici, combinant l'innovation technologique avec une analyse universitaire rigoureuse, promet de débloquer des informations inestimables sur un monde perdu, révélant ses secrets et illuminant la riche tapisserie de l'histoire humaine.